Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 19 au 25 février 2024. Aujourd'hui j'accueille nos amis Balance. Bienvenue à vous mes petites balances. J'en profite pour souhaiter aussi la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Donc comme d'habitude, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Avec votre situation. Si les messages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Dans ce cas, laissez-les de côté pour d'autres personnes. Et je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, hein, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, comme d'habitude, on va aller demander à la Lune un petit message conseil pour vous, mes amis Balance. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, pour cette période du 19 au 25 février 2024? Un petit message conseil. Ok. On vous dit la fin d'un cycle difficile approche. Waouh, super petit message positif. Et en dos de deck, on vous dit de maintenir votre cap. Ok ? Allez, on va débuter avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Pour la guidance générale, tout domaine confondu. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes petites balances? J'espère que vous allez bien. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 19 au 25 février 2024? Que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Hop là. Centre de votre jeu, nous avons la carte de l'étoile. Donc, la carte de l'étoile, pour commencer, c'est très bien. Pourquoi la carte de l'étoile? C'est une carte de protection. D'accord? C'est aussi une carte qui nous dit de faire confiance à votre bonne étoile et de garder espoir. On a la carte du serpent. On a les nuages. Nous avons les oiseaux. C'est marrant parce que j'ai fait le signe des Verseaux juste avant le vôtre. Et j'ai la carte du serpent et la carte des nuages qui ressortent exactement placées au même endroit. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? On a le chien. On a les chemins. On a la faux. On a le cercueil. Et on a le renard. Ok. Et il me semble que j'avais le renard aussi pour les Verseaux, mais qui n'était pas placé au même endroit. Waouh! Et regardez ce qu'on a en dos de deck. On a la cigogne. Ok. Bien, on voit que là, récemment, il a été question de faire un choix, de prendre une décision par rapport à tout ce qui a été négatif. Alors, ça peut être vous, hein. Peut-être que vous étiez dans des énergies négatives. Sinon, ça peut nous parler, en tout cas, de manipulation, de trahison, de perfidie, voire de jalousie. D'accord? Donc, il a été question de faire un choix, de prendre une décision, hein, pour justement sortir de ça. Et on voit bien qu'il y a une fin. Hein. On voit bien qu'il a été question justement d'en terminer
de mettre fin à tout ça, d'accord? La carte du cercueil, c'est une fin, mais c'est aussi une fin pour une renaissance derrière, pour une belle transformation derrière, hein, j'entends. Il est question peut-être par rapport à des discussions, puisque la carte des oiseaux nous parle de discussion, de pourparler, de communication, ça peut nous parler aussi de ragot. Là, il est peut-être question justement de ragot par rapport à une personne jalouse ou par rapport à... la carte du serpent avec la carte des oiseaux, effectivement, peut nous parler de mensonges, de ragots. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il a été question de faire un choix, de prendre une décision, hein, justement pour pouvoir se libérer, puisque la carte de la faux, on se libère. On met fin à quelque chose, on coupe avec quelque chose. Donc effectivement, là, il était peut-être question de ragot. Vous avez dû faire prendre une décision par rapport justement à ça. Et en tout cas, vous vous libérez. Là, le fait de prendre une décision, vous vous libérez. D'accord ? On voit effectivement qu'il y a des doutes et de la confusion. Mais malgré tout, vous gardez espoir. Vous faites confiance à votre bonne étoile. Et vous avez raison, parce que c'est une carte de protection. D'accord? On a la carte du chien. Alors, la carte du chien peut nous parler de communication, de ragot, peut-être par rapport à un ami ou une amie, ou par rapport à une personne de confiance. D'accord? En tout cas, moi, ça me parle de mettre fin peut-être à une amitié. Peut-être que là, effectivement, vous mettez fin, vous tournez le dos à une amitié. C'est possible, hein, c'est possible. Hein. Après, la carte du chien aussi nous parle, c'est une carte aussi de protection. Hein. Donc, vous avez deux cartes de protection quand même, l'étoile et le chien. Il est peut-être question aussi, par rapport à ces doutes, ces incertitudes-là, par rapport à un ami ou une amie, ou en tout cas par rapport à une confiance, est-ce qu'il était question justement d'échange, de communication, hein, et que peut-être vous avez des doutes et de l'incertitude par rapport à la loyauté, d'accord? Moi, ça peut me parler du domaine professionnel. Donc là, quelque chose qui se termine, qui s'est terminé, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui s'est terminé, qui a pris fin. Et aujourd'hui, il est question, avec la carte du chien, de retrouver la confiance, j'entends. Ça peut nous parler aussi, en tout cas, de retrouver la loyauté par rapport au domaine professionnel. D'accord ? Vous voyez, moi, ça me parle que vous allez vous libérer de ces doutes. Vous allez vous libérer de ces doutes et de cette incertitude, d'accord ? Au niveau du travail, j'entends. Hein. Pour moi, on est sur du professionnel. Il y a bien un choix, une décision qui va être prise au niveau professionnel, d'accord ? Et là, vous vous libérez. Vous vous libérez, d'accord? Il y a une libération, hein, il y a une fin et il y a une libération, hein, d'accord? Et en tout cas, vous êtes protégé et on vous dit que vous pouvez faire confiance à votre bonne étoile. Vous voyez, on a bien, regardez, on a la cigogne. La cigogne, c'est quoi? C'est l'évolution positive, voire un déménagement. Il est peut-être question aussi d'un déménagement, hein, ok? Mais en tout cas, il y a de l'évolution positive avec la cigogne. Et regardez, j'ai le nouveau départ derrière. Hein. J'ai le nouveau départ. Hein. Alors, ça peut me parler aussi d'un départ à l'étranger. Hein. Pourquoi pas? Ça peut me parler d'un déménagement, hein, que ce soit à l'étranger ou pas. En tout cas, on a deux cartes positives. La cigogne qui nous parle d'une évolution positive grâce à un nouveau départ. Le vaisseau, c'est un nouveau départ. C'est les choses qui bougent et avancent. D'accord? Et on a en plus
on a derrière le bouquet. Le bouquet nous parle d'une belle surprise. Hein. D'accord? Donc, c'est magnifique, amis Balance. Là, il y a du positif, il y a du positif pour vous. Hein. Même si, effectivement, il a fallu traverser vraiment des choses négatives, mais vous avez fait le choix de mettre fin à ça. D'accord? Moi, ça me parle, hein, comme je vous disais, d'échanges, de communication qui vous ont plongé, qui vous plongent dans les doutes et l'incertitude. Mais pour moi, vous êtes protégé et vous allez retrouver confiance. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a bien une belle évolution positive, voire un déménagement. Il y a un nouveau départ pour vous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit la fin d'un cycle difficile approche. Hein. Vous allez en finir. Hein. C'est une libération. C'est une libération. D'accord, les amis? Bien, super. Dites-moi en commentaire si cela résonne avec votre situation. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, mes petites balances, on va aller voir avec l'oracle des miroirs au niveau professionnel. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Que vous soyez en activité, que vous soyez en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, pourquoi pas dans l'attente d'une retraite. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, pour cette période du 19 au 25 février 2024. Professionnel, vie active, pour nos amis Balance, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. On a le retour. La carte du retour nous parle d'un retour aux sources. On a la sexualité qui nous parle de vos désirs. Donc, vous avez peut-être le désir, effectivement, d'un retour aux sources. On a la correspondance. Ok. Waouh, la victoire, les amis, la victoire. Et les rêves. Ok. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le contrat, les signatures, l'engagement. Donc, ça peut nous parler effectivement par rapport à la sexualité, la carte de la sexualité. Certes, on est sur une guidance professionnelle, vie active. Donc là, moi, ça me parle plutôt de vos désirs, d'accord? Vous aviez peut-être le désir d'un retour aux sources. Ça peut nous parler aussi d'un désir de retour en arrière, peut-être dans une ancienne entreprise. Ça peut nous parler donc du retour aux sources, de le désir de vous retrouver avec vous-même par rapport à vos projets, par rapport à vos souhaits et à vos espoirs, d'accord? Ça peut nous parler aussi d'un retour dans une ancienne entreprise, pourquoi pas? Retour sur un ancien poste aussi, hein, d'accord? En tout cas, la carte du retour, c'est une carte positive. On nous parle bien d'un retour aux sources, ok? Il va être question d'une correspondance hein, qui va arriver à vous, hein. Une correspondance, en fait, que vous attendez, bien entendu. Vous avez ce désir, justement. Vous êtes dans l'attente de nouvelles. Hein, la carte de la correspondance, c'est ça. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, là, hein, ok, hein, qui va vous permettre un retour aux sources, les amis. Hein. Et moi, on me parle de victoire. Une victoire pour vous, grâce à un retour aux sources, hein, que ce soit retour aux sources ou simplement un retour sur un ancien poste ou dans une ancienne entreprise. Et on voit que
c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, c'est quelque chose que vous souhaitez, d'accord? La carte des rêves, c'est ça, c'est les souhaits, c'est voir les choses se réaliser, ok? En tout cas, il y a une victoire pour vous, hein. Et ça nous parle bien d'un contrat, de signature, d'engagement, ok? Et derrière, on a le boomerang. Donc là, il est temps de récolter ce que l'on a semé pour retrouver cette tranquillité, cette sérénité, cette tranquillité d'esprit, hein. Et en plus, derrière, on a l'évolution, hein. On a l'évolution, hein, sur tout ce qui a été trahison, manipulation. Ça peut nous parler aussi de concurrence, de jalousie, en tout cas d'énergie négative. Il y a une évolution, hein, qui se met en place pour vous, hein. Et là, on retrouve la tranquillité, la sérénité grâce à la récolte, j'entends. Et moi, ça me parle de signature. Ça me parle d'engagement, de signature, hein. Ok? Bien. Bah, écoutez, c'est chouette, hein, c'est chouette. J'ai envie de recouvrir quand même. Alors, qu'est-ce que l'on a avec le retour pour vous? On a les projets. Vous voyez, il est question d'un retour aux sources par rapport à vos projets. D'accord? Qu'est-ce que l'on a avec les rêves? L'étranger. Alors, ça peut nous parler, la carte de l'étranger peut nous parler de rêves, de souhaits qui vient de loin. Peut-être quelque chose que vous aviez envie depuis très longtemps. D'accord? Sinon, ça peut nous parler aussi de souhaits, de rêves par rapport à l'étranger. D'accord? Peut-être qu'il est question d'un retour aux sources à l'étranger. Ok? Mais en tout cas, l'étranger, c'est aussi tout ce qui vient de loin. Ok? Tout ce que vous avez envisagé depuis longtemps. En tout cas, là, il y a une victoire qui vient pour vous, hein. Il y a bien un retour aux sources pour vous, hein, par rapport à des rêves, par rapport à des souhaits, en rapport avec l'étranger ou simplement des rêves, des souhaits qui viennent de loin, j'entends, hein. D'accord? Qui viennent de loin. Donc, bah écoutez, super. Super. C'est du positif, hein. Positif, positif, ami Balance. Bien, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Allez les amis, on se retrouve avec le Love Améthyste. On va aller voir ce que l'on souhaite vous dire, ami Balance, au niveau relationnel sentimental, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une déclaration ou d'une réconciliation. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 19 au 25 février 2024? Que vous soyez signe Balance, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Alors, le signe Vénus est très important, hein, dans une guidance sentimentale. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir votre ascendant, votre signe vénusien, hein. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Il y a du bruit dehors, j'espère que ça ne va pas trop durer. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? On nous parle de la sagesse. Alors, la sagesse, c'est quoi? C'est, on nous parle de retrouver la voie de votre sagesse, d'avoir un bon raisonnement. On a la carte de la magie. On a les secrets. On a l'invitation. On a la cigogne. On a crise burn-out. On a les messages reçus. On a le nouveau départ, le printemps.
Et on a la carte de l'encre. Et en dos de deck, nous avons la carte de l'ange gardien. Bien, on voit que récemment, vous avez été vraiment en état de crise. Alors, ça peut nous parler qu'il y avait beaucoup de crises au sein du couple. Vous étiez un peu comme dans un burn-out. En tout cas, cette carte nous parle que vous étiez dans un certain mal-être. D'accord ? Ça me parle aussi avec la carte de la magie d'une emprise. C'est comme si vous étiez sous l'emprise de quelqu'un, comme si vous étiez envoûté par cette personne. Hein, d'accord ? Ça me parle d'un amour passionnant et envoûtant. Il était question par rapport à ça, à ce mal-être, au fait d'être sous l'emprise d'une personne. Il était question, alors, soit ça peut nous dire que vous étiez là-dedans depuis le printemps dernier, pardon, excusez-moi, peut-être par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux. Sinon, en tout cas, ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ. Il était peut-être question d'un nouveau départ, d'une renaissance par rapport à ce certain mal-être, par rapport à toutes ces crises au sein de votre relation, j'entends. Hein. Là, il est question d'une invitation. Alors, une invitation, ça peut être aussi une invitation de la part d'amis, de la famille, vous voyez. En tout cas, peut-être que justement, on vous a invité à sortir, à vous changer les idées par rapport au fait que vous étiez dans le mal-être. Sinon, ça peut me parler d'une invitation à venir, de votre autre, d'accord? De cette personne sous laquelle vous êtes, je dis n'importe quoi, pas sous laquelle, cette personne qui a une emprise sur vous, voilà. Moi, ça me parle d'échange, de communication qui arrive à vous, là. Hein. Mais en tout cas, il va être question par rapport au fait d'être sous l'emprise de cette personne, d'écouter la voix de votre sagesse et d'avoir un bon raisonnement par rapport à des secrets, par rapport à une liaison discrète, une vie double. D'accord? Il va être question d'écouter la voix de votre sagesse, là. Ok? En tout cas, ça nous parle de communication qui arrive à vous par rapport à des secrets, par rapport à une liaison discrète. Et il va être question justement de retrouver une stabilité, de retrouver un ancrage, de retrouver la fidélité. Ça nous parle aussi de projets de vie commune. Donc, il va être question d'avoir un bon raisonnement, d'écouter la voix de votre sagesse, la voix à l'intérieur de vous concernant un projet de vie commune. D'accord ? Ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, d'un déménagement. Mais la cigogne, en tout cas, en général, la cigogne, c'est une évolution positive. Donc, moi, je pense qu'effectivement, vous étiez envoûté comme sous l'emprise d'une certaine personne, qu'il a été question de divertissement, de sortir, pourquoi pas par rapport à une invitation. Mais moi, ça me parle de liaison discrète, de vie double. Et il va être question de projet de vie commune. En tout cas, d'avoir un bon raisonnement, de vous écouter par rapport à un projet de vie commune. Mais je vois quand même que par rapport à ce mal-être, par rapport à ce burn-out et ces crises-là, il va être question de retrouver une relation stable qui dure dans le temps. Il va être question de pouvoir vous ancrer. Pourquoi? Parce que vous allez écouter votre bon raisonnement. D'accord? Et moi, ça me parle d'un nouveau départ, de renaissance grâce à de la communication qui arrive à vous. Ok, les amis? Bon, ça me parle bien de protection divine
que votre ange gardien vous protège, d'accord? Et moi, vous voyez, il va être question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, hein. Là, vous retrouvez une atmosphère chaleureuse et détendue. Pourquoi? Parce que vous avez votre ange gardien à vos côtés, hein, qui va faire en sorte justement de vous appuyer pour retrouver cette atmosphère chaleureuse et détendue, hein. Bon, ben c'est chouette, hein. Ouais, grâce à un choix, hein, j'ai envie de dire, hein, grâce à une décision, hein, que vous allez prendre avec votre âme par rapport à de la rivalité, j'entends, hein. Par rapport à de la rivalité, hein. Mais pour moi, il y a un nouveau départ grâce à des échanges, hein. Il va être question d'écouter votre voix de la sagesse, hein. Pour moi, en tout cas, vous retrouvez une relation stable qui dure dans le temps. Vous retrouvez un ancrage, hein. Après avoir été dans soit une liaison discrète, soit des secrets. Ça peut me parler de vie double. Ça peut me parler aussi de pensées, hein, cachées, hein. D'accord? Et en tout cas, grâce à ce nouveau départ, il va être question de refaire des projets de vie commune, voire pourquoi pas des projets de grossesse aussi, ou des projets de déménagement. Mais en tout cas, vous allez retrouver la stabilité, hein. D'accord les amis? Bien, dites-moi en commentaire si cela résonne avec votre situation, hein. Je range les cartes et on se retrouve pour un petit message du murmure de nos anges et pour le petit mot de la fin. Allez les amis, on va demander au murmure de nos anges un petit message pour vous. Amis Balance. Allez. Qu'est-ce qu'on souhaite dire à nos petites balances? Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Magnifique petit message du murmure de nos anges, hein, qui vous dit, les amis, qu'on peut trouver de la joie aussi bien dans les petites choses que dans les grandes choses. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de me laisser vos petits retours en commentaire. Merci de partager, de vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. N'oubliez pas aussi d'actionner la petite cloche, hein, pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. On se retrouve très bientôt, hein, les amis, pour de nouvelles guidances. Je voulais remercier aussi du fond du cœur mes abonnés, hein. Merci pour votre fidélité, pour votre bienveillance à mon égard, ainsi que pour le soutien à ma chaîne. Merci, gratitude du fond du cœur, les amis, hein. En attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour, le partage et la bienveillance, c'est très très important. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.